Ça n'est pas propre à nous. Merci beaucoup. Sur H5, verset 3, écoutez ce qui se passe. Vous sont interdits la la paix fête trouvée morte. vers le bas, vers la fin. Écoutez ce qui va se dire. Parachévé. Non. Aujourd'hui, Écoutez. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. j'ai parachevé pour vous votre religion s'adressant à l'humanité. J'aimerais savoir, lorsqu'on parle de parachèvement, est-ce qu'il y a une personne qui parachève une chose et celui-là qui l'a reçu dans le cadre de la prophétie? Parce qu'il dit, je parachève pour vous. Oh, Mohammed est le dernier des messages. Ça veut dire quoi? Parachever. D'abord, non, allons doucement. Parachever veut dire quoi d'abord? Parachever. Parachever, c'est pour m'accomplir. Non, c'est pas accompli. C'est pas accompli simplement. Parachever a un sens plus propre que ça. Parachever veut dire quoi? Parachever est accompli. Quand on a accompli, on a achevé. Voilà, dans sa totalité. Voilà, l'accomplissement, non. L'accomplissement peut être partiel. Si on a accompli quelque Non. Un travail peut être partiel. Non, quand c'est accompli, ce n'est pas partiel. Non, ça dépend du contexte. Non, Ça quand c'est dépend du accompli, contexte. ce n'est pas partiel. Ça Si me dépend. dit que quelque chose qui est accompli est partiel. Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Un mot n'a de sens. Un mot n'a de sens que dans un contexte. Vous avez conviendrez avec moi. Quand il Si j'ai dit par exemple, accompli, non, c'est j'ai bien. achevé. Ouais, j'ai bien. Quand on prend le mot accompli à l'étymologie, ça veut dire une chose qui est déjà complète. Accompli, complète. On est d'accord avec ça. Non, on est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. Mais une activité peut être dans un lambris de langage dit accompli partiellement. Non, je viens. Est-ce que moi j'ai acheté partiellement des Non. mots? On essaie de comprendre d'abord quelque chose. Vous me parlez partiellement. Donc parachever là, parachever veut dire terminer, donner à la chose sa finalité. Accompli, je n'ai pas donné, avoir la finalité de la chose. Donc c'est ce qui est dit là. Est-ce qu'un travail ne peut pas être accompli partiellement? Est-ce qu'on ne dit pas accompli partiellement? Je sais. Seulement je veux qu'on emploie un terme qui ne sera pas polémique. Parachever, c'est donner à une chose sa finition totale. On peut dire accompli. Écoute-moi. Non. Quand il veut jouer, parachever, mener quelque chose à sa fin, le mieux possible. Ouais. Donc, on a compris. Bon, d'accord, on va s'attarder sur ça. C'est bon, on a compris. Donc, l'islam trouve son parachèvement avec le prophète de l'islam. Donc, quand vous dites que l'ablution, là, vous connaissez, nous, on est d'accord que l'ablution a été enseignée par les autres qui ont précédé celui auquel nous croyons que le prophète Mohammed. Il n'y a pas de problème. Maintenant, quand vous l'avez ça, je vous ai demandé tout à l'heure, le Dieu auquel vous croyez, que vous dites connaître, logiquement, il donne à l'homme tous les détails qu'il faut pour lui l'adorer, sans que cela ne vienne de lui. Maintenant, la direction, c'est que le croyant ne doit pas adorer son Seigneur n'importe comment. C'est ce que j'ai dit depuis lors. Vous allez prendre n'importe quelle culture, n'importe quel culte. Il y a toujours une source vers laquelle on s'oriente pour pouvoir accomplir son acte culturel. Alors, donc, le créateur des cieux et de la terre, celui de qui nous copions toutes nos pratiques humaines, nous démontre que pour l'adorer, il faut avoir une orientation précise vers laquelle il faut s'orienter pour l'adorer. Et cette orientation aujourd'hui, à la lumière de la sourate 25 verset 1, à la lumière de la sourate 34 verset 28, étant que Mohammed est le dernier des prophètes envoyés à l'humanité, cette orientation est la Kaaba, le temple sacré bâti par Adam. Pourquoi tu t'es orienté vers Jérusalem? Justement, avant l'avènement du prophète, il y a Salomon qui a bâti un temple qui servait de qibla, de direction. Et ça, nos musulmans ne le contestent pas. Mais quand est-ce qu'il y a eu le changement? Parce qu'il y a un dernier prophète qui arrive. Et quand celui-là arrive, il faudrait que les anciennes pratiques aussi trouvent une fin. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, ça ne change pas l'éternité de Dieu. Dieu, il demeure Dieu.
quand on a donné une là, quand on donne... Enfin, on va terminer. Non, mais quand on donne une... C'est intéressant. Je suis là, hein, parce que vous ne savez pas bien. Pas ça. Quand on donne une Pas Kibla, ça. qui est Jérusalem, Transpirer, c'est être en bonne santé. Quoi. quand on... Si vous en manquez, voilà, je bouge beaucoup. Si vous en manquez, allez revoir votre état de santé. Moi, c'est pas vrai, parce que quand il y a joué, Non, allez revoir votre état de santé. Si vous ne transpirez pas, c'est pas quand je bon. vous donne une première direction, Ça veut dire que mes pores sont bien quelque chose qui ouverts. existait avant l'adjoint du prophète, et que le prophète vient qui se met dans la même direction, alors qu'il avait la cabane près de lui. Quand votre prophète On arrive, va finir avec ça, on va prendre les autres. quand le prophète arrive, alors qu'il y avait déjà une direction, et qu'il y avait la cabane près de lui, et pour se faire connaître comme prophète, il a fallu qu'il fasse le voyage nocturne jusqu'à Jérusalem pour monter au ciel et pas à partir de la cabane. Qu'est-ce qui revient encore à dire qu'il faut se tourner vers la cabane? Est-ce que c'est pas un mensonge de votre part? Très bien. La même histoire que vous évoquez, comme étant la trajectoire du voyage nocturne, c'est celui qui a tracé cette même trajectoire que vous venez de citer là. C'est lui dit, pour que je sache qui sont ceux qui te suivent réellement. Parce qu'en restant dans la direction de Jérusalem, l'hypocrisie ne pourrait pas... J'écoute, Voilà. Bakary, mais En restant dans la direction de Jérusalem, J'écoute, hein. voilà, en restant dans la direction de Jérusalem, l'hypocrisie ne pouvait pas être flagrante. Parce que je pouvais dire je suis le prophète, parce que la direction est toujours là. Mais en changeant de direction et qu'on arrive maintenant vers la Kaaba, l'hypocrisie deviendra flagrante. On verra qui est sincère. Qui sera sincère lorsqu'il saura que la direction vers laquelle il se dirigeait a changé, mais malgré cela, il atteste que Mohammed est véritablement le prophète d'Allah. Voilà pourquoi Allah dit, nous changeons la Qibla pour voir, attends, laisse-moi finir, pour savoir qui sont réellement ceux qui te suivent avec sincérité. je ne dis pas, Voici le sens. je ne dis pas que Mohamed n'est Donc pas ce n'est pas prophète. un problème pour vous. Hein, je ne dis pas que Mohamed n'est pas un prophète. Mais qu'il ait changé la direction pour que le Coran est un menteur. Menteur. Sur la base de quoi? On a une direction. Vous dites que vous reconnaissez que Mohammed est prophète. Il est prophète. Et un prophète Mais on n'est peut pas... écrire n'importe Non, quoi. j'arrive. Alors voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Quand vous croyez que Mohammed est le prophète, et vous dites qu'on peut écrire n'importe quoi, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Dites-moi, Mohammed en tant que prophète, parlait-il sur sa propre pulsion ou bien sous inspiration de Dieu? Donc on va aller rapidement, il y a d'autres questions. Mohamed, vous me dites de parler de Oui, non, alors, non, j'ai dit, on va aller vite parce qu'il y a d'autres. Mohamed, c'est inspiré par vous. Mais ce n'est pas Mohamed qui a écrit. Donc, Mohammed, C'est donc, qui a celui qui a écrit? écrit. Qui a écrit? Surat 4, verset 84, il y a pas de là, on va aller. Le Coran que vous avez. Bien, On aimerait bien bien de savoir. Wahab. Voilà un problème. Qui est Wahab? Mohamed Wahab. Qui est Wahab? Non, ne riez pas. Vous connaissez tous Mohamed Wahab. Surat 4, verset 84. Merci. On va donc dans le sentier d'Allah. Tu n'es responsable que de toi-même. Et incite les croyants au combat. Parce qu'un homme ne peut pas Allah se arrêtera cette, la violence des mécréants. Dans le trafic du Coran. Ouais. Et il y en a encore plusieurs trafics dans le Coran. Donnez-nous un exemple. L'exemple est simple. On a une direction de prière. Pourquoi il se Cette direction appartient à qui? Pourquoi Ok, réglons le problème. Pourquoi il s'est orienté là-bas? Pourquoi il allait même s'orienter vers Jérusalem? Cette direction de Jérusalem, Non, que signifie la maison de Jérusalem? Dis-moi ça. cette direction de Jérusalem appartenait à qui? Qu'est-ce qu'il y avait à Jérusalem? C'est la maison de Le Jérusalem. temple de Jérusalem appartenait à qui? Non, je ne sais pas encore, c'est pourquoi je vous demande. Le temple de Jérusalem. Appartenait à qui? Le temple de Jérusalem. Appartenait à Dieu. Appartient à Dieu jusqu'à présent. Appartient à Dieu. Il n'a pas quitté. Quand on a dit... Maintenant, allons doucement. Attends, laisse-moi parler maintenant. Allez-y, bon, allez-y. Quand on dédie, Attends là-bas, allez-y. quand on dédie une maison à Dieu, On va finir avec ça. avec le nom de Dieu de Dieu, D'accord. hein, cette maison ne peut pas changer parce qu'elle a été dédiée à Dieu. Pourquoi on l'a dédiée à Dieu? Parce qu'il y a sa loi. Et donc, quiconque s'est prosterné vers Jérusalem reconnaît la loi de Dieu. Ok. Parce que Dieu siège dans sa loi. Ok.
Maintenant, non, on va aller vite. Donnez-moi la preuve où c'est écrit que Jérusalem est une direction. Donnez-moi la preuve. Donnez la preuve que Jérusalem, c'est une direction de Dieu. Donnez-moi la preuve. La preuve scriptière. Et prouvez-moi que où vous allez tirer votre preuve là. Elle est fiable à 100%. La preuve même. Je la donne à Paris, le prophète qui a voyagé de la Maca. Mais qu'est-ce pour que ça c'est vrai? Qu'est-ce pour que c'est vrai? Ah non. Ce que vous dites là, c'est écrit où? Ce que vous dites là, c'est écrit où? Le voyage nocturne dont vous parlez là, c'est écrit où? Mais qu'est-ce que vous avez dit pour ça? Prochaine question. Tu dis que le Coran là, c'est Passi, c'est Mami, c'est l'auto. Et après tu justifies la direction de Jérusalem à partir du Coran. Allons-y. Bonsoir papa. Bonsoir papa. Bon, moi j'ai des préoccupations, d'accord, Inch'Allah, parce que vous êtes un prédicateur de l'islam. Vous êtes là pour prêcher la religion du prophète Mohammed. Il commence bien, hein? Déjà, on va donner le puissant continuer. Donnez-nous la preuve qu'il est fou. Allons-y, s'il vous plaît. Allons-y, oui, allons-y. Je souhaiterais que votre gars là, de passion le débat. Tout à l'heure, il y a des prières. Mais c'est quoi? Quand les contacts là. Pourquoi? C'est ce que ça veut dire. Il a fait le gloire à Allah. Il est gloire. D'accord. Moi, je vais partir. Donc, à cause de quoi? En fait, comme les gens étaient en train de crier, c'est là qu'il a fait ça pour que les gens se calment. Maintenant, c'est pas à cause de toi on fait ça. Maintenant, tu ne peux pas nous imposer si le fait, tu ne peux pas nous imposer si les gens vont Motion, s'il vous plaît. Les frères, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pose ta question. Après quelqu'un d'autre. Pose ta question, il l'entend. Papa, c'est pas une bagarre, c'est juste la force aux arguments. Donc on va tout doucement. Une chose est sûre, c'est que l'islam là, tel que son nom même défini, c'est la paix manifestée. C'est la paix manifestée en dépit de certains comportements détachés de cette paix que vous pouvez constater. L'islam a l'essence, c'est la paix manifestée. Le plus difficile n'est pas d'entrer ou poser. Le plus difficile, c'est comment ressortir. C'est ça qui nous intéresse. Quelle est votre question? Maintenant, n'empêchez pas que nous puissions rendre gloire à Allah lorsque le besoin se fera sentir. Ça, c'est un devoir spirituel. Donc, ce n'est pas à cause de vous, on va se débarrasser de ce devoir spirituel. Merci beaucoup. Votre question? Bon, je souhaiterais que vous me démontrez dans le Coran que le prophète Mohammed est le sauveur de tout le monde. J'aimerais aussi que cette démonstration-là soit un peu élargie. Je souhaiterais aussi que cette démonstration-là soit un peu élargie. Je voulais savoir, je voulais être sûr que Mohamed est parti en Amérique, il est venu en Afrique, il est allé aussi en Europe pour aller prêcher l'islam. Voici ma question.
va répondre. Ok. Il dit que Mohamed serait un faux prophète. C'est son droit. On ne peut pas lui arracher ce droit-là. Libre à lui de le reconnaître comme vrai, libre à lui de le reconnaître comme faux. Et d'ailleurs, il n'est pas le premier à employer cette terminologie à l'égard de notre bien-aimé. Puisque dans sa communauté, dans son peuple, il a subi pire que le traité de faux. Pire que ça. Donc le dire, nous en tant que musulmans avertis, ça ne nous écoeure pas, ça ne nous fait pas mal. Mais bien au contraire, ça nous attriste. Parce que vous n'avez pas donné la force à votre intelligence de percer toutes les connaissances pour savoir qu'il est vrai. Donc c'est plutôt de la pitié que nous dégageons que de la colère. Exactement. Et c'est ce que tout le monde doit ressentir. Non de la colère, mais de la pitié. Alors, est-ce que Mohammed était faux? Surat 2, verset... Surat 4, verset 87. Surat 2, verset 4. Parce que tu viens de poser une question pour ton développement. Tu as dit, est-ce que Mohamed était un faux prophète? C'est pas ça ma question. Moi je l'appelle faux prophète parce que c'est un faux prophète. J'ai dit, Mohamed est le sauveur de l'humanité là. Mais je n'ai pas demandé est-ce que c'est un faux prophète mais c'est un faux prophète. C'est personnel. À ta question, c'est ma question là. Je suis en train de répondre à ta question. Parce que ta question doit me ramener logiquement à te montrer que Mohamed est faux. Non, non, non. Ai-je raison ou tort? J'attends dessus. Est-ce que ma réponse, ce n'est pas de m'amener à t'amener toi à te confirmer dans ta position que Mohamed est faux? Tu es là pour répondre à ma question. C'est ça la question-réponse. Souvent aussi on est trop intelligent. Non, faut laisser ça là. Tu es là pour répondre à ma question. Mohamed est faux selon vous, non? Mohamed... Monsieur, okay. Il est faux selon vous, non? Maintenant, si je ne vous démontre pas qu'il a pu envoyer un message aux États-Unis et autres, tout ça, ça confirme qu'il est faux ou pas? Je dis Mohamed était un faux prophète, monsieur. Répondez à la question. Mais pourquoi vous l'interrompez alors? Je dois répondre à la question. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Ça, c'est ton problème. On n'est pas ici. C'est la dernière fois. Si tu l'interromps, on tu sors. Il n'y a pas de problème. Vas-y. C'est la dernière fois. On n'est pas là pour toi. Vas-y, poser des questions. Tu as posé des questions. On répond, tu dis non, c'est pas Verset 82. Alors il dit qu'il s'adresse entouré d'intelligence aux personnes qui raisonnent. Et moi, comme je suis musulman, je le dirais sans modestie et sans faux fuyant. Je ne connais pas pour les autres, mais moi, je suis entouré d'intelligence et je suis une personne raisonnable. Lorsque vous dites que le faux prophète Mohamed et que vous me posez une question, c'est pour pouvoir arriver à la première phrase de fausseté au fait. Parce que si je ne vous réponds pas, vous direz voilà ce que c'est un faux prophète. Donc je commence par le début, le faux prophète. À partir de là, je rentre maintenant dans votre réponse. Je suis toujours dans mon sujet. En tant qu'enseignant, quand l'élève pose une question et que dans son interrogation, il y a des erreurs dans la question, l'enseignant se doit d'aider l'élève à d'abord se débarrasser de toutes les erreurs dans sa question pour mieux comprendre la réponse. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Tu comprends? Donc je vais te répondre. Ici. Alors, Mohamed était un faux prophète. Quelle est la preuve qu'il a été envoyé à toute l'humanité? S'il est faux, c'est qu'il ne doit pas avoir de preuve qu'il soit envoyé à toute l'humanité. C'est vrai. C'est tout, c'est tellement simple. Surat 2, verset 82. Surat 2, verset 82. Ne médite donc pas sur le Coran. D'accord. S'il provenait d'un autre qu'Allah, non, il trouverait cette maintes contradictions. Secondo, Surat 25, verset 1er. Non, prends d'abord 34, 28. Et puis après on prend 25 1er. On va voir. Qu'est-ce que le Coran dit? Surat 34, 28. Surat 34, 28. Non. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur D'accord. pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas.
25 premiers. C'est-à-dire l'humanité même, ça devient insignifiant dans l'affaire de Mohammed. C'est-à-dire les hommes là ne sont pas suffisants même dans sa mission. Allah il dit quoi? Surat 25 premiers. Connaissant la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Le message de Mohammed est arrivé jusqu'à l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, par l'envoi de ses compères dans la persécution à la Mecque, jusqu'en Afrique. Il a adressé des courriers à des rois, des grands chefs à travers le monde. Peut-être que je n'aurai pas tous les noms à te donner, mais l'histoire étant têtue, elle laisse toujours des traces. Donc Mohammed est universel, son message est universel, mais tout message commence bien évidemment quelque part. Et c'est à Dieu maintenant de dire, si là où ça commence, ça doit s'arrêter, il va dire. Si là où ça commence, ça doit se tendre, il va dire. Et pour Mohammed, il a dit que ça doit se tendre à l'univers. Voilà votre démarche. Donc c'est ce qui concerne le message de Mohammed. C'est son message qui s'est étendu dans le monde entier. Sur lequel lui-même n'a pas parcouru tout le monde entier. C'est bien ça. Maintenant, pourquoi dans ce cas, vous dites que Jésus-Christ là, il n'est pas le sauveur de l'humanité tout entière? Alors que ce sont ses disciples même qui ont parcouru tout le monde entier. Voici la deuxième question. D'accord. Une question aussi simple à répondre. J'ai dit tout à l'heure qu'un prophète commence toujours sa mission quelque part. Donc Jésus a commencé en Israël. Maintenant, c'est à Dieu de préciser dans la parole si sa mission va s'arrêter dans ce quelque part ou bien si la mission doit aller au-delà de ce quelque part. Et quand on a lu le Coran, on a compris que bien qu'ayant commencé en Arabie, ça s'est étendu à l'univers. Par ses messagers. Par ses disciples. C'est quel disciple qui est arrivé ici? Non, par les disciples du prophète Mohammed, c'est ça. C'est quel disciple qui est arrivé? Moi, je sais. Non, c'est déjà une erreur. Avançons. Alors, nous rentrons maintenant dans la Bible, on va vérifier ensemble. Et cela, tu as posé une question, c'est la deuxième question que je réponds. Pas de Jésus. Et pour cela, je vais commencer même dans la Genèse. De la Genèse, on va se retrouver dans le Nouveau Testament. Genèse chapitre 17, à partir du verset 19. Et par là-bas, on va commencer. Parce que les limites du champ d'action de Jésus commencent là-bas. Allons-y. Genèse 17, verset 19. Non. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle, pour sa postérité après lui. Tu as entendu? Pour sa postérité après lui. Et Jésus est issu de Marie. Marie est de la postérité d'Isaac, de la tribu de Lévi. Ok? Matthieu chapitre 1, Matthieu 1, 21. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ici, l'adjectif est possessif. Son peuple. Est-ce que vous en faites partie? Bien sûr. La réponse est bien sûr. Bien sûr. Hein? Mais bien sûr. Non, je te réponds, je dis bien sûr. Je fais partie de son peuple. Bien sûr. Pourquoi? Je te réponds maintenant. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a ordonné à ses disciples de répandre le message de la vie éternelle sur tout l'étendue du territoire, surtout dans toute l'humanité. On va y arriver. Pareillement que pour le nouveau prophète Mohammed. On va y arriver. Vous dites qui a mandaté ses disciples aussi pour prêcher l'islam dans toute l'humanité. Vous en faites partie. Donc, 2, verset 6. Attends, je vais toi. Non. Tu dis que tu en fais partie. Allons-y, on voit quel est ce peuple-là. Allons-y. Matthieu 2, verset 6. On dit quoi? Et toi, Bethléem, terre de Juda, ne cède pas la moindre entre les principales villes de Juda. Oui. Car de toi sortira un chef. Qui est ce chef-là?
vas-y. Qui est ce chef? Non, mais vas-y. C'est Jésus, il n'y a pas de nom. Dans le peuple, c'est quoi ici? Le peuple, c'est Bethléem. Fini. Dans Je demande qui est le chef. Bon, donc tu finis. Tu veux qu'on échange, mais tu es trop impoli. Moi, tu ne me poses pas de questions, tu finis. Et puis je Ton instabilité démontre ton inquiétude. Monsieur, tu termines. Allons-y. La parole. Allons-y. Moi, je te C'est pas une injure. voilà. Ton instabilité démontre ton inquiétude. C'est pas une injure. C'est un constat. Allons-y. Car de toi sortira un chef Car de toi sortira un chef. qui pètera Mais Israël. qui est ce chef-là? Matthieu 1, 21, on l'a dit tout à l'heure. C'est Jésus-Christ qui prêtera Israël, mon peuple. Bon, ceci encore. Allons-y. Tu es de ce peuple? Bien sûr. Il y avait eu 12 tribus. Attends, doucement. On parle d'Israël. Et Israël, il y a 12 tribus. Tu es de quelle tribu? D'accord. Donc je te réponds. Oui, c'est pourquoi je te réponds. Mais juste un petit renseignement. Est-ce que tu crois en ce Jésus qui est dans ce Coran? C'est moi qui dois le répondre. S'il vous plaît, ne vous mêlez pas de ça. J'aimerais juste savoir un peu. Est-ce que ce Jésus-là, tu le crois? Toi qui es musulman. J'aimerais juste savoir ça. D'accord. Il me demande est-ce que je crois en ce Jésus de la Bible? En la personne qu'on a appelée Jésus, que nous appelons Issa. Je crois en lui. Tu crois en lui? En tant que qui? En tant qu'Ivoirien ou bien en tant qu'Israélite? En tant qu'Israélien envoyé, selon Matthieu 1, 21, Matthieu 2, 6 aux enfants d'Israël. En tant qu'Israélien envoyé Aux enfants d'Israël. dans ce cas, tu n'as pas croire en lui. Croire veut dire, je le reconnais ici. Non. Croire en lui veut dire quoi? Dans ce cas, Non, tu ne dois pas écoute-moi. croire en lui. Croire en lui ici veut dire quoi? Il est pour les Israéliens, donc Écoute-moi. Croire en lui ici veut dire quoi? Ça veut dire, je l'accepte comme véritable prophète de Dieu, envoyé pour annoncer la parole de vérité de Dieu aux enfants d'Israël. Je crois. Maintenant, lorsque ce Jésus dans Matthieu 28, à partir du verset 18, il recommande à ses disciples de répondre son message à l'humanité. Est-ce que toi, Est-ce qu'on peut lire le passage à question? Est-ce que toi, là, tu ne dois pas croire en lui aussi? Moi, c'est pour ça que je parle, c'est pour ça que je suis. Je répète encore la question. Comme ça, il est. Je répète encore la question. Dis que toi, musulman, dis que toi, Cite ton verset, récite le verset, vas-y. Dis que toi, musulman, là, tu crois en ce Jésus qui a été envoyé uniquement que pour le peuple israélite. Parce qu'il a dit, dans lequel ce Jésus-là, il recommande à ses disciples, c'est Jésus à qui tu crois qu'il est israélien, qui a été envoyé uniquement que pour le peuple d'Israélien là. Dans lequel celui-là, il recommande à ses disciples de répandre son message de la vie éternelle à l'humanité. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Lisez Matthieu 28, Matthieu 18. 24, le verset 14. Matthieu 28, 18. Matthieu 24, 14. Matthieu 28 par le verset 18. Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'est approché leur parlant ainsi. Jésus s'était approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné Tout pouvoir m'a été donné. dans le ciel Dans le ciel et sur la terre. et sur la terre. Continue 19, le verset 19, faut continuer. 18 encore? T'as dit 18 19, allons 19 jusqu'à 20. Allez, faites toutes les nations des disciples, Les nations, les baptisants au nom du Père, Les baptisés au nom du Père du Fils et du et du Saint-Esprit. Pause. il a dit les nations. Une nation, il y a un peuple. Plusieurs nations, ça fait quoi? Des peuples. Voilà pourquoi il a dit que je fais partie du peuple du Seigneur Jésus-Christ. Tu vois un peu? Maintenant, réponds-moi à ma question maintenant. Jésus-Christ qui a été envoyé uniquement que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Lui en qui tu crois, lui encore qui a recommandé à ses disciples de répondre son message de la vie éternelle à l'humanité là. Tu dois croire en ses disciples, oui ou non? à toutes les nations. Pas à l'humanité. Maintenant, là me fait fort. Humanité là, tu fais partie des nations. L'humanité là, c'est toute la terre. Les nations sont dans toute l'humanité. L'humanité là, c'est diversifié. Voici une nation, voici une nation. Le frère. L'humanité. Maintenant, je vais me faire fort de t'aider. Si c'est que tu n'as pas
Doucement, doucement. S'il vous plaît. Maintenant, nous allons vous faire fort et vous inculquer ce qui vous manque comme élément pour comprendre ce qui vous a été donné depuis votre base. Le Matthieu 28, 19 que vous avez cité doit se comprendre, non pas selon notre désir, mais à la lumière des Écritures. Jésus, là, quand Dieu l'envoie, il l'envoie vers qui? Et les enfants d'Israël. On l'a lu tout à l'heure. Excuse-moi. C'est quel verset tu vas citer? C'est quel verset tu vas citer que je n'ai pas encore vu? Parlons doucement. D'accord, allons-y. Tu enseignes le pasteur, c'est ça. Tu n'es pas pasteur. Allons-y. Tu enseignes le faux pasteur. C'est pas grave. On va se savoir tout à l'heure. Alors, la mission de Jésus, que Dieu a transmis par la bouche des prophètes et ce qui a été repris par vos évangiles, dit qu'il a été envoyé pour Israël. Donc, quand Jésus vient te citer Matthieu 28, 19, tu dois te ramener ça à la lumière de sa mission même avant sa naissance. Elle mettra au monde un fils, celui qui prendra Israël, mon frère. Comme tu n'y crois pas, Jésus avait 12 disciples. 12. Qu'il a envoyé, n'est-ce pas? Donne-moi le nom de un. De 12. Que Jésus, après ton Matthieu 28, 19, est allé de sa propre volonté prêcher à un non-israélite. Là, il termine en voilà. Ça, ce n'est pas une question qu'il a posée là. Écoutez. Voilà pourquoi quand je suis venu, je lui ai posé la question d'abord sur le prophète Mohammed. Parce que le parcours de Mohammed, pour ça le ministère de Mohammed est similaire par rapport au ministère du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand je te réponds, voilà pourquoi dans son allocution il a dit quoi? Que le prophète Mohammed, il a commencé à un point A. Et puis par la suite, il a recommandé à ses disciples. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, Mohammed a parcouru toute la terre. Il a parcouru toute la terre. Qui a envoyé le message de Mohammed? Qui a envoyé le message de Mohammed à toute l'humanité? Il n'y a pas quelqu'un qui a un autre niveau plus élevé. Il n'a qu'à répondre à la question. Ça, c'est pour qui? Il ne peut pas. Qu'est-ce que c'est de problème? Je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre. Qu'est-ce que tu as posé à ce problème? Mais c'est un problème. Tu me dis que c'est un problème pour moi. Mais en réalité, c'est un problème pour ton prophète et pour toi-même. Parce que tu es incapable. Pourquoi? Parce que tu es incapable de demander que Mohammed. Est-ce que tu peux me répondre? L'islam au nom arabe. On a compris. Il faut répondre maintenant. Voilà. Il faut répondre. Voilà. Voilà, moi je te réponds. Le Seigneur Jésus-Christ, je vais te répondre. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour toute l'humanité. Maintenant, la répartition de son ministère là, la répartition de son péché là, ça démarre à un point A à un point B. Physiquement, il est venu pour Israël. Mais verbalement là, le message est destiné à toute l'humanité. Quand il va finir sa gymnastique, la question est là. Ça bouge pas, ça est là. Tu as fini? D'accord. Tu as fini? Attends, dis-moi. Tu as fini? Mais je sais que tu n'as pas fini. Non, laisse la prière rester sur lui. Je te donne un enseigne pasteur, tu dis c'est faux. Question était posée là. Je sais que tu n'as pas fini. Je vais répondre à ça. Voilà ta mission. Je sais que tu as dit Non, c'est bon, tu es déjà. Dans ma question, j'ai balisé tout. Tu as posé une seule question. J'ai dit un élément de ma question. Tu veux que je te donne le passage où Jésus-Christ a prêché l'évangile au nom israélien. C'est quoi que ça dit? Il n'a rien compris. C'est ce qu'il a dit. Les noms israélites, c'est dans quel passage de la vie Jésus-Christ allait prêcher la parole de Dieu à un Israélite? Non, il n'a pas dit Jésus. Tu es paniqué. D'accord, vas-y. Mais vous êtes en train de m'embrouiller. Wow! Quand je parle m'embrouiller avec toi, c'est moi la question que je réponds. Champion, en toute humilité, tu n'as pas mon niveau.
monsieur, je prends la question. Non, je te dis la vérité. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis aux gens ici. Non, je te dis la vérité. Je réitère ma question. Elle est forte. C'est très bien la question. Vous dites Matthieu 28, 19 que Jésus dit qu'il est venu pour toute l'humanité. Je dis c'est pas écrit l'humanité, c'est écrit nation. On ne va pas tergiverser sur ça. D'accord. Et je vous ai dit que Matthieu 28, 19, quand vous voulez en parler là, ramenez toujours Matthieu 28 à la mission de base établie par Dieu lui-même. Matthieu 1, 21, Matthieu 2, 6. Ok? Après cela, je vous ai maintenant demandé. Jésus avait 12 disciples. J'insiste là-dessus. Si tu avais une certaine dimension, tu allais vite rentrer dans la case ouverte. Mais tu allais me dire quelque chose que je veux entendre. Je répète, il avait 12 disciples. Ah, je veux que tu me dises quelque chose. Quand tu me dit ça, à partir de là, je vais mieux te prendre. Mais je ne vais pas t'aider. Il avait 12 disciples. J'insiste là-dessus pour que tu comprennes. Il avait 12 disciples. Montre-nous dans la Bible un de ces 12-là qu'il a envoyé aller prêcher à un non-juif et qui allait le faire de son propre chef. C'est-à-dire, ah, Jésus nous a dit de partir, hein. Alors nous on prêche au non-juif. D'accord. La question est bien posée. Très bien posée. Je prends le cas de Matthieu. Je prends le cas de Pierre. Matthieu est mort où? Qui connaît la réponse de lui? Celui qui a me donné le pays où Matthieu est mort là. Je vais vous dire ce que Matthieu allait faire s'il est mort là. Matthieu est parti où? Matthieu est disciple de Jésus-Christ. Hein? On est tous d'accord avec ça. Matthieu est mort où? Pierre est mort où? Pierre allait faire quoi à Rome, en Italie là-bas? Il allait faire quoi là-bas? C'est la réponse à sa question. Non, je pose la question. Je sais que les résultats là. C'est que si moi je t'ai averti, c'est pas que tu es généreux. Tu devais être humble pour dire à Ben. Sincèrement, ça là, je ne maîtrise pas. Je vais aller pour revenir. Tu dis que Jésus-Christ avait 12 disciples. Parmi tous ces 12 disciples là, qu'il a envoyé pour aller prêcher la bonne nouvelle aux non-juifs. C'est ça ta question. Maintenant, est-ce que Matthieu est un disciple de Jésus? Est-ce que Pierre est un disciple de Jésus? Que ce soit Pierre, que ce soit Matthieu, donnons le verset. Vraiment. Ah, de donner le verset. Non, je ne peux pas te donner le verset. Parce que Matthieu, non, écoutez, Matthieu qui a rendu le témoignage de l'évangile là. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ qui l'a. Donc Matthieu a prêché à un non-juif. Donc Matthieu a prêché à un non-juif. Est-ce que Matthieu a prêché à un non-juif? Bien sûr, il est parti en Éthiopie. Il a prêché l'évangile, c'est là-bas qu'il a été tué. En Éthiopie, veut dire qu'il allait prêcher. Mais bien sûr, il est parti à Rome là-bas pour prêcher l'évangile. Il a été crucifié. Béni, il y a beaucoup de questions. Bien sûr. Non, c'est faux. Donc, tu ne peux pas répondre. Bon, d'accord, Pierre, moi où ça? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Ça doit t'intéresser. Si tu crois en Jésus, tu dois... Donne-moi dans la Bible un seul de 12. Mais c'est qu'à faire tes recherches. Qui? Mais c'est qu'à faire tes recherches. Qui? Mais j'ai répondu à ta question. En fait, c'est comme Camille, non. tu es prisonnier dans quelque chose. Moi, il doit pour te... C'est ce qu'il faisait. Le frère, pardon, faut écouter. T'as informé ta mère. Bien sûr. Bonsoir mon frère. Bonsoir monsieur. Voilà, on est dans un forum où vraiment les gens ont laissé leurs activités. Il n'y a pas marabout ici pour venir écouter. Donc un soit peu, on leur doit ce respect là, c'est-à-dire de s'écouter. Il y a quoi même? Et dans l'écoute là, ils ne sont pas aussi venus écouter n'importe quoi. Ils sont venus écouter ce qui est écrit. Si ce n'est pas ce qui est écrit là, nos philosophies personnelles là, ils n'ont pas besoin de ça. Parce que nul n'est intelligent que l'autre. Ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin ici là, il est écrit. S'il n'y a pas, il est écrit, on est limité de reconnaître qu'on n'a pas les preuves. On est passionné, on veut suivre une religion, mais on n'a pas les preuves que cette religion là est vraie. Qu'on ait cette sincérité là. Mais si on ne peut pas le faire, parler dans le vide là, franchement ça perd le temps des gens. Les gens payent leurs connaissances pour nous suivre. Les gens ont leurs activités pour venir nous suivre. Ici là, on est au plateau. Personne n'est ici, les varabons. Varabons ne viennent pas ici. Tous ceux qui sont ici là, ceux qui peuvent prendre 5 francs pour faire 10 francs. C'est pourquoi ils sont au plateau. C'est pourquoi les jours fériés on ne presse pas. Parce qu'il n'y a personne ici jour férié. Tous ceux qui viennent ici viennent travailler. Donc quand on a vraiment la sincérité et l'amabilité de s'écouter. Si on n'a pas de il est écrit là, on laisse tomber.
On va venir dire à quelqu'un ici, affirmer que Pierre ou les disciples sont allés prêcher aux non-juifs et puis demander aux gens d'aller faire la recherche. Non. Ça, c'est une malhonnêteté intellectuelle et c'est en même temps un manque de respect intellectuel. Parce que quand on affirme quelque chose intellectuellement, là, on doit être capable de le prouver. Si on ne peut pas prouver, on n'affirme pas. Ici, là, on appelle ça, n'est-ce pas, la bibliothèque. On appelle ça le scanner des menteurs, la brigade anti-mensonge. Quand tu mens, tu rentres ici, là, on t'attrape. Parce que, ici, là, tu ne viens pas parler à ce qu'il y a dans ta tête. Si tu n'as pas d'écriture, c'est nous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, on vous écoute maintenant. Parce qu'il a bien compris. S'il vous plaît, faites silence. depuis 10 ans, il n'a jamais eu le courage de rentrer. Il passe son temps à être du mouvement. Il faut rentrer. Pardon, viens. S'il vous plaît, du calme. Voilà, silence, Il y a des questionnaires. Ok. On va terminer sur ça. Ouais, où il est? Lui, Non, c'est celui qui un ivrogne. non, c'est pas lui. Il y a un gars qui m'a dit qu'il veut poser question. On va terminer sur ça. Écoutez, il faut que Les vous parlez. questions, inscrivez-vous les questions. Allez, on vous écoute maintenant. Il y avait un vieux là. Allez-y, on vous écoute. Voilà. Vu que nous sommes dans le cas des questions et réponses là. Parce que tout à l'heure là, je fais la tête. Je ne peux pas poursuivre, je n'ai pas parlé. On n'entend rien. D'accord. Comme Attends. C'est ici, ça se passe, s'il vous plaît. Si vous avez des préoccupations, venez poser par ici. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Pardon, papa. Allez-y, Ok. monsieur, on vous écoute. voilà, il a été très clair, hein, le point qu'il vient de parler, c'est pas comme il s'appelle, il a été très clair. Il a dit si je ne peux pas prouver que... Non, c'est pas important, je pas besoin de ça. Il a été très clair. Il dit si on ne peut pas prouver si on ne peut pas prouver que Jésus a envoyé Matthieu pour prêcher l'évangile à toute la création. Si je ne peux pas aussi prouver de les Écritures que en Éthiopie là, Matthieu a prêché la bonne nouvelle là. La bonne nouvelle de la vie éternelle là. Je sors. Il faudrait que je trouve ça dans les Écritures de la Bible. Est-ce que les étudiants le disent? Voilà comment je lui ai dit que si réellement tu crois en Jésus-Christ, vois ça là, parce que dans le Coran, il y a les apôtres de Jésus qui sont là-bas. Le Coran n'a pas rapporté les Écritures, mais je sais qu'il y a des apôtres de Jésus-Christ dont le Coran a parlé. C'est pas vrai. Voilà. Ok. Maintenant, ce que moi je veux savoir maintenant, vu que tu as venu prêcher l'islam, moi je veux aussi. La question là, c'est bon. Mais moi, écoute, moi je t'ai dit quelque chose. Je t'ai dit que l'évangile, le ministère de Matthieu, le ministère des apôtres là, à l'échelle mondiale là, ce n'est pas écrit dans la Bible. Non. C'est le message du Seigneur Jésus-Christ qui est écrit dans la Bible. Mais attends, mais je ne peux pas terminer. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans le courant aussi maintenant. Moi je veux que... Moi, ça c'est pour ta propre recherche. Sinon tous ceux qui sont ici, ils savent tous. Ils savent tous que les 12 et les 11 apôtres de Jésus-Christ. Les 11 apôtres. Non, Judas mort en Israël là-bas. C'est 12. Alors, que tout. Judas n'a pas été envoyé. Je dis c'est 12. Il y a 12, d'accord, mais nous on ne reconnaît que 11. Allez, Judas, C'est qui pour reconnaître 11? C'est bon, c'est ça le titulaire. C'est bon. Non, il ne chasse pas. Malgré ce que tu l'as dit là, c'est bon. Non, ce que tu l'as dit là, tu es en train de t'enfoncer. Malgré que tu ton affaire, quand il a donné ordre. il y a 12. Quand il a donné La ordre. communauté te regarde. Quand il a donné ordre Faut bien zoomer. à ses apôtres pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création là, c'était au 12 ou bien c'était au 11? Au 12. Et pourquoi c'était comme C'était 11. Ah, écoute-moi, c'était après sa résurrection. Après sa résurrection, il s'est retrouvé avec les 11. C'est pas avec les 12. Tu manques de connaissances. Ok, écoute-moi. Attends, écoute-moi bien. Donc,
Quand Judas est mort, mais écoute-moi, quand Judas est mort, ils sont restés 11 jusqu'à la fin du ministère, c'est ça? Exactement. Après la résurrection de Jésus-Christ, C'est 12. Acte 11, 12, le verset 23. Écoutez. Il en présenta deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, il fit cette prière. Seigneur, toi tu connais le cœur de tous. Désigne lequel de ces deux tu as choisi. Pour qui? Afin qu'il n'ait pas à ce ministère que l'apostolat que Judas a abandonné pour aller ensemble. Ils sont combien? Il tira à ce sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Attends, ils sont combien? Tu veux le passage, non? Ils sont combien? Attends, laisse-moi parler. Est-ce que Jésus avait 12 ou 11? Qu'est-ce que je t'ai dit là? J'ai dit qu'il a commencé son ministère, il a choisi 12, je reconnais ça. Mais quand il donna l'ordonnance qui est de prêcher la bonne nouvelle à toute la création là, c'était au 12. Je vais te donner le passage maintenant. Je vais te donner 3 passages même si tu veux. Voilà, on prend, voilà ici. Matthieu 28, le verset 16. Voilà ça, Matthieu 28, le verset 16. On va écouter. Voilà. Matthieu 28, verset 16. Écoutez, voilà. Matthieu 28, le verset 16. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, se prosternaient. Jésus avait combien de disciples? Jésus avait 12 disciples. J'étais dans son ministère. Écoute-moi. Je t'ai demandé tout à l'heure. Je t'ai demandé tout à l'heure. Je dis même après la mort de Judas là, est-ce qu'ils sont restés 11? Tu dis oui. Mais moi je te parle de l'ordonnance qui a prêché la bonne nouvelle, c'est ça que je parle. C'est ça que je parle. Je t'ai dit même après la mort de Judas, est-ce qu'ils sont restés 11? Tu dis oui, ils sont restés 11. Je dis non, ils sont 12. Ou bien c'est pas ce que j'ai dit? Est-ce que c'est pas ce que j'ai dit? En tout cas, moi je n'ai pas remarqué ça à la fin. Je n'ai pas remarqué ça. Moi, c'est ça qu'il a dit. J'ai dit que Jésus-Christ a envoyé ses 11 disciples pour prêcher son message à toute la création. C'est ce qu'il a dit. J'ai dit au 11. Moi, je me dis que c'est 12. C'est les 12. Ce sont les 12 que Jésus a envoyés. C'est les 12. Si ce sont les 12, ça veut dire que Jésus envoie aussi Judas. Jésus n'a pas envoyé Judas. Donc Matthias a envoyé ou pas? Non, Matthias a envoyé ou pas? Ça, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Est-ce que Matthias est envoyé ou pas? Oui, mais lui a été complété. Est-ce que Matthias est envoyé ou Il a pas? été complété parmi les 11. Il a été envoyé ou pas? Il a été complété pour être envoyé. Il a été complété pour être envoyé. Maintenant, ils ont complété 11 là. Ça fait combien? Donc Jésus là, du début jusqu'à la fin, il a 12 ans. Si Jésus devait avoir 11, après la mort de Judas, tu n'allais pas entendre le remplacement des 11e ou bien le cherchement 12e. Même si Judas est mort là, il faut retenir que Jésus a 12 apôtres. Parce que Judas n'était même pas comptabilisé selon votre écriture parmi les apôtres des disciples même de Jésus. Les écritures le disent. L'un de vous était démon. Exactement. Parce qu'il ne peut pas partir de vous. Est-ce que Judas faisait partie des disciples de Jésus? Si on rentre dans le cadre spirituel établi par Jésus, est-ce que Judas faisait partie? Non. Comprends? Il avait 12 disciples. Maintenant, Judas meurt. Il a toujours 12 disciples. C'est pourquoi on vient choisir Matthias. Mais on ne peut pas dire qu'il avait 11 disciples. Jésus n'a pas 11 disciples, il en a 12. Même si Pierre meurt, il en a 12. Quand je dis ça, je me situe où? Je me situe dans l'ordonnance de mission. C'est ce que j'ai dit. C'est toi tu ne veux pas comprendre. Tu fais tout ça pour me chasser. Comment moi te chasser? Tu fais tout ça pour me chasser. C'est pour ça qu'il vient d'arriver là. Quand il a parlé là, il a dit que si on ne trouve pas dans la Bible, Mais c'est qu'il a dit, c'est pas moi j'ai dit dans le Coran là, Mohamed là, comme rentre dans le Coran, où Mohamed a recommandé à un de ses disciples de prêcher son message à toute l'humanité là. Faut donner. Parce que tu viens de reconnaître que Mohamed n'a pas parcouru toute la terre. C'est votre question? C'est ce qu'il t'a dit ici. Ok, donc Donne on va écouter le la passage coranique et puis c'est fini. Si tu montres ce passage où Mohamed a envoyé un de ses disciples pour prêcher l'islam là, le demain est fini. Et puis je vois le nom de ce disciple là. Tu vas donner ça? Tu vas donner ça? Mon frère, doucement. Vous avez posé On n'est pas dans la discussion des quartiers.
C'est ce qu'il y a de faire comprendre. Quand tu parles là, laisse les autres parler. Tu es là-bas, tu viens ici, doucement. C'est pas par là. Comme toi, tu seras enseignant. Non, fais l'effort de déranger à ce que nous, on peut pas décider. Tu ne viens pas à ce que toi, tu fais ici. Nous, on n'a pas besoin de ça. Quand tu rentres dans les forums, tu te conformes à ce que le forum dit. Voilà, donc ce que le forum dit, reste tranquille. Quand tu finis de parler, tu laisses les autres parler. Je te dis, je te répète, tu seras enseigné. Alors, sachez ici, On écoute maintenant. que le Coran n'est pas venu copier la Bible. La méthodologie coranique n'a rien à voir avec la méthodologie biblique. Le Coran n'est pas venu te montrer le nom d'un disciple que Mohammed a envoyé. Mais le Coran fait plus que ça. Le Coran te situe la mission de Mohammed, différente de la mission de Jésus que vous avez essayé de vous exproprier. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais on t'enseigne, allons-y. Ça, c'est la mission de Mohammed. Parce que vous parlez de mission de disciples, il faut d'abord la mission de l'envoyé lui-même. Parce que Jean 13, verset 16 déclare que l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc là, il faut d'abord que lui-même, sa mission soit définie avant qu'on définisse la mission de ceux qu'il va envoyer. Mais vous ne comprenez pas ça. Mais tu seras enseigné. Soit 25, verset 1 pour commencer. On exalte la bénédiction. Que soit exalté la bénédiction. Et celui qui a fait descendre le livre des discernements. Il s'agit d'Allah qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur qui est Muhammad. Afin qu'il soit un avertisseur Pour qui? à l'univers. C'est-à-dire qu'il a englobé tout ce que tu peux imaginer comme peuple. Il dit l'univers, abeille dedans, fourmi est dedans, plante est dedans. Même s'il y a extraterrestre est dedans. Même son nom. Parce qu'il était envoyé pour l'univers, même son nom. Même les animaux même. Même animal. Même animal. Pour tout le monde. Les animaux sont des musulmans. Merci beaucoup. Allez, silence. Merci beaucoup. Mais Mawala, il a quoi? Béni, regarde ton gars, on s'est occupé de lui. Mawala, il est fatigué. Il n'a qu'à venir. Regarde, il faut l'envoyer. Il veut quoi? On ne sait pas. Non, pas de... Non, attends, il va finir son développement. Écoute maintenant, écoutez s'il vous plaît. Allez, silence, s'il vous plaît, silence. Écoutez. On va apprendre, on ne savait pas. Écoutez maintenant. Donc déjà, il y a une panoplie de versets. Mais on va se limiter à ce seul verset-là qui est un peu plus clair. Il a été envoyé à l'univers. Donc, lui-même, sa mission est déjà définie. On n'a pas besoin de savoir qui il va envoyer. Parce qu'il est clair que si lui, sa mission, c'est pour l'univers, ceux qu'il va envoyer là, leur mission sera aussi pour l'univers. Clair. Ça, c'est pour la durée d'intelligence. Surah 3, verset 110. Surah 3, le verset 110. Allons-y. Vous êtes la meilleure communauté. En quoi il vient dire Allah, subhanahu wa ta'ala, que nous sommes. Qui sont ceux qui composent la communauté? C'est beaucoup ça. Ah, c'est tous les musulmans. Ah, c'est vous tous les musulmans. Les animaux, les chiens. C'est-à-dire que ce qui me fait rire, Jean pour lui, il est en train de dire quelque chose de tellement intelligent qu'il vient glisser sa famille, ce qu'on est en train de dire. Les animaux sont musulmans. Ce que tu devais faire, ce qu'il allait faire si tu étais à ta place, c'est de te demander, mais musulman signifie quoi? Si les animaux sont musulmans, les animaux sont soumis à Allah, bon gré, mal gré. Ils ont la confiance tout entière à Allah. C'est ça la définition d'un musulman. C'est celui qui se soumet volontairement à Allah. Les animaux sont musulmans, les végétaux sont musulmans. Si un jour on nous dit qu'il y a des extraterrestres qui existent là, ils pourraient être musulmans parce que Mohammed a été envoyé pour eux tous, pour l'univers. Tout ce que tu peux imaginer comme être vivant. Est-ce que je ne dis pas que les oiseaux là, qui nourrit les oiseaux? C'est Dieu. Les oiseaux là. Mais bien sûr. Est-ce que leur alimentation dépend de Dieu? Bien sûr, mais c'est une question. Celui qui les nourrit là. Celui qui les nourrit là. C'est la rhétorique. Celui qui les nourrit là. Ne sont-ils pas soumis à ce dernier là? C'est tellement logique. C'est pourquoi on parle d'univers. C'est-à-dire que Mohammed ne se limite pas qu'à toi. Même ton nombre est soumis à lui. Je vais parler. Allons-y voir. Donc allons-y, vous êtes la meilleure communauté. Vous êtes la meilleure communauté. Oui. Qu'on a fait surgir pour les hommes. Pourquoi? Vous ordonnez le convenable. Parce qu'on ordonne le convenable. Interdisez le On blâmable. interdit le blâmable. Et croyez en Allah. On croit en Allah. Une autre confirmation du rôle, non seulement de Mohammed, mais de tous ceux qui l'ont suivi, parce que eux tous aujourd'hui deviennent ses lieutenants. Ils ont tous pour mission de faire ce que Mohammed sallam est venu faire. Ordonner le convenable, pas à une race précise.
Tel que Jésus pourrait le dire dans Matthieu 10, verset 5, n'allez pas vers cela, n'allez pas vers cela, mais allez vers cela. Ce n'est pas ça la mission de ceux qui suivent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de limite à qui nous devons donner le convenable et interdire le blâmable. Ça, c'est la mission de Mohammed et de ceux qui l'ont suivi. Toute la création, on a pour objectif et pour mission première de leur donner le convenable et de leur interdire le blâmable. Par-dessus tout, de leur montrer que nous, on croit seulement en Allah seul. Pas en un être vivant que les gens essaient de rendre Dieu. C'est ça l'islam. Et c'est ça la mission de Muhammad. T'as compris ou pas? Jésus a dit Voilà la preuve. Attends. Non, il y avait qui pose la question. quelque chose à laquelle Jésus a dit de ne pas aller vers qui? Tu n'es pas au courant de ça. Non, vas-y. Tu n'es pas au courant. Je sais à quoi il joue, vas-y. Lui, il a dit, tu joues. Il a dit quoi? Il dit, je sais à quoi il joue. J'ai dit, Voilà, il joue Jésus a pas, dit, mais n'est ça pas aller vers un peuple. Non, ça, c'est pas vraiment. Il a dit, n'est pas aller vers un peuple, n'est pas aller vers un peuple, mais d'aller vers un peuple. Tu connais pas le passage biblique? Je te demande. Il a dit, c'est dans la Bible. Ne le sais pas, c'est dans la Bible. C'est qui? C'est dans la Bible. C'est toi qui as apporté non. C'est dans la Bible. C'est tout le monde sauf les Israéliens. C'est dans la Bible. N'allez pas vers quelqu'un sauf les Israéliens. Non, il a dit un peuple. Il a dit un peuple. Le peuple, là, Un c'est peuple. qui? Les Samaritains. C'est pas un peuple. C'est qui? C'est pas un Et si peuple. c'est les Samaritains, il a démontré de la Bible que Jésus-Christ a prêché la bonne nouvelle aux Samaritains. Fais erreur. Je vais te montrer. Fais erreur. C'est pour ça qu'il t'a posé la question. Fais erreur. Il t'enseigne. Je vais te montrer que Jésus-Christ a prêché la bonne nouvelle aux Samaritains. Fais erreur. Il t'enseigne. Tu as toute la latitude. Il t'a enseigné. Vas-y, je te donne la place de parler. Vas-y, frère. Il a la parole. Je suis prêt pour prouver ça. Allons-y. D'accord. Vas-y. Dans le passage que tu viens de donner là, Jésus-Christ a dit de ne pas aller chez les Samaritains pour leur prêcher la bonne nouvelle. C'est ça? C'est ce passage-là, non? Si c'est lui, tu me dis, je te montre le passage où Jésus-Christ a prêché la bonne nouvelle aux Je Samaritains. t'ai dit de montrer, tu entends de tergiverser. D'accord, il n'y a pas de problème. Non, attendez, je vais montrer ça rapidement. On va aller dans Jean 4. Jean 4 à partir du verset 29 là-bas. Maintenant, il va recevoir l'enseignement. Jean 4, verset 29. Écoutez très bien. Depuis quand nous on parle et puis on se cache. On assume tous nos propos. Parce que c'est des propos réfléchis et étudiés. On s'en va et puis on se cache derrière nos paroles. Donc si le temps qu'il va chercher, bon mon bic pour j'ai sorti. Jean chapitre 4. Excusez-moi, c'est pas les Non, versets il faut lire. 29, Il y a déjà là, il faut lire. Voilà. Jean chapitre 4, le verset 39. Allons-y. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. S'ils ont cru en Jésus, c'est que Jésus-Christ les a prêché sa parole. C'est clair, non? C'est fini. Voilà. Je peux continuer, mais c'est bon par là. Maintenant, vas-y. C'est bon. Il regarde le passage. Il faut écouter. J'écoute ta J'ai terminé. J'ai pas besoin de continuer. Quand vous avez parlé, ils sont tués. J'ai fait à recevoir l'enseignement. Tu ne peux pas m'enseigner. Sans colon. Ok. Tu recevras l'enseignement. L'enseignement va guérir, moi je les aime. Allez ici, Matthieu 10, verset 5 et suite. Matthieu 10, dans le verset 6. Matthieu 10, le verset 5. Allons-y. Il a pressé pour le broyer. Quels sont les 12 que Jésus-Christ envoya? Après leur avoir donné les instructions suivantes. On a entendu Jésus-Christ, instruction suivante. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. Mais allez plutôt vers la brebis perdue de la maison d'Israël. Pourquoi Jésus-Christ il dit ça? 2 Rois 17. Pourquoi il enseigne? Attends d'abord. Pourquoi il enseigne de ne pas rentrer dans le... Mais il est pressé. Pourquoi il interdit à ses disciples de ne pas rentrer dans la ville des Samaritains? On me prend Matthieu 7, verset 6 d'abord. On plantait un certain décor pour qu'ils puissent comprendre. Il dit qu'on n'est pas, on va l'enseigner. Matthieu 7, verset 6. Allons-y. Ne donnez pas les choses saintes. Alors, Jésus s'est en train de donner ici une image. Ne donnez pas les choses saintes Aux chiens. aux chiens. Et ne jetez pas vos peurs là devant les poissons. Ici, il entend une image, c'est-à-dire la parole qu'il a apportée là. Les chiens et les poissons sont définis ici par tous ceux qui ne sont pas enfants d'Israël. Parce que eux là, ils vont rendre cette parole-là impure. Il dit dans la suite, ils vont la fouler des pieds et puis ils vont te déchirer. Donc la parole de Jésus-Christ n'est pas destinée aux non-juifs. Sinon, ils feraient comme le chien et le poisson, ils allaient la rendre impure parce qu'ils allaient mal l'utiliser. La preuve avec le monde chrétien aujourd'hui. Ils ont pris la parole de Jésus, ils ont tripatouillé, ils ont mélangé, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, et puis ils ont fait devenir Dieu. C'est pourquoi il a dit, les petits chiens et puis les poissons là, à l'instar de tous ceux qui ne sont pas juifs, qui essaient de croire en lui là, il dit ceux-là, ne leur donnez pas les choses saintes. C'est-à-dire sa parole là, c'est pas pour eux. Maintenant pourquoi il dit de ne pas rentrer dans la ville des Samaritains?
On va te donner l'histoire de la Samarie et ce qui s'y est passé. Quand tu comprends pourquoi Jésus-Christ dit à ses disciples de ne pas rentrer là-bas. Ça, tu ne savais pas. Mais on va t'enseigner. Le roi 17. Le roi 17 à partir du verset 5. Allons-y. Le roi d'Assyrie. Attends, il est en train de bavarder. C'est un élève distrait. Tu as moins 5. Allons-y. Et le roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie. Parcouru tout le pays. Il a parcouru tout le pays. Et monta contre Samarie. Il est monté contre Samarie. Il assiégea pendant 3 ans. Il a assiégé Samarie pendant 3 ans. La 9e année d'Osée. Alors la 9e année d'Osée. Le roi d'Assyrie prit Samarie. Il prend Samarie. Et amena Israël à captif en Assyrie. Il prend Israël. Ça y est, les enfants, quand on dit Israël ici, c'est symbolisé par les descendants de Jacob vers qui Jésus-Christ s'était envoyé. Il les prend, ils enlèvent de Samarie, les enlèvent de Samarie et puis il les envoie ailleurs. Il les fit habiter à Chalab. Il a fait habiter à Chalab. Et sur le Chabot. Non. Au verset 7. Allons-y. Cela arriva. Oui. Parce que les enfants d'Israël prêchaient contre l'Éternel. Alors, telle fut leur sentence. Va au verset 24. Au verset 24. Allons-y. Le roi d'Assyrie. Alors le roi d'Assyrie, après avoir envoyé captif le peuple d'Israël vers lequel Jésus-Christ a été envoyé, regardez ce qu'il fait à la place. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone. Il enlève les gens d'Israël, il fait venir les Babyloniens qui sont des grands idolâtres. De Cuta. Il fait venir les gens de Cuta qui sont des grands idolâtres. d'Ava. Il fait venir les gens d'Ava. Damas. Allons-y. Et de Séphravim. Il fait venir tous ces peuples, les Perses mélangés qui sont des grands idolâtres. Et il les installe en Samarie à la place des enfants d'Israël qu'il a envoyés captifs hors des terres qu'ils étaient. Il les établit dans la ville de Samarie à la place des enfants d'Israël. C'est-à-dire, relis ce passage. Et les établit. Et les établit. En Samarie, là, les enfants d'Israël n'étaient pas là. Mais qui était là? Et les établit dans la ville de Samarie, oui, à la place des enfants d'Israël. Il les met à la place des enfants d'Israël. Il prit possession de Samarie. Il prend possession de Samarie. Et il habitait dans sa ville. Et maintenant, il habite maintenant en Samarie. Donc Jésus-Christ, ayant connaissance que les enfants d'Israël n'étaient pas en Samarie, qu'ils avaient été déportés. Mais bien entendu, quand on parle de déportation, ce n'est pas 100% du peuple qui est parti. Il y a forcément des brins de peuple, des brins de personnes étant enfants d'Israël qui sont restés en Samarie. Et ça se trouve même dans le livre de Jean 4, qu'on va prendre pour l'enseigner tout à l'heure. Il y avait encore quelques descendants de Jacob qui se retrouvaient en Samarie. Et il va lire ça tout à l'heure, on va voir dans le même Jean 4. Il est allé en bas, on va revenir en haut. Jean 4 à partir du verset 9. Il sera enseigné, allons-y. La femme samaritaine lui dit. La femme samaritaine lui dit, normalement, si on se réfère au livre des rois, il n'y a plus d'enfants d'Israël en Samarie, mais non, comme je l'ai dit tout à l'heure, la déportation s'est faite, mais ce n'est pas 100% du peuple qui est parti. Il y avait encore quelques-uns qui se sont cachés, qui sont encore là. La preuve avec ce verset. La femme samaritaine lui dit. La femme samaritaine lui dit. Comment toi qui es juif. Comment toi juif. Me demandes-tu à boire. Tu me demandes à moi à boire. Moi qui suis une femme samaritaine. Moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Oui, parce qu'en réalité les samaritains d'origine juive n'existaient pas. Allons-y. Jésus lui répondit. Il lui dit. Si tu connaissais le don de Dieu. Oui. Et qui est celui qui t'a dit donne-moi à boire. Si tu savais que c'était moi qui étais devant toi là. Il aurait toi-même à demander à boire. Et il t'aurait donné l'eau. J'allais me demander à boire, j'allais te donner l'eau de vie. Allons-y. Au verset 12. Rapidement. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Mais qui est en train de dire ça? Au verset 11. Qui? Seigneur, oui, dit la femme. C'est la femme qui est en train de dire. Tu n'as rien pour puiser. Es-tu plus grand? Allons-y. Seigneur, c'est la femme qui est en train de dire. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Notre père Jacob qui a appelé Israël dans Genèse 32. La femme dit, notre père Jacob, ça veut dire qu'elle est descendante de Jacob. Donc ceux qui ont cru en Jésus là, c'est les descendants d'Israël. Et c'est des enfants d'Israël. Mais pourquoi Jésus-Christ il interdit de ne pas rentrer en Samarie? Parce que dans le livre des rois, il n'avait jamais entendu ça. C'est pourquoi il rit. Filmez-le, c'est lui pour lui. C'est pourquoi il n'a jamais dit ça à l'église. C'est pourquoi il a dit de ne pas rentrer en Samarie. Parce que les enfants d'Israël d'origine, ils ont été déportés. Même s'il y a eu quelques-uns qui sont restés à l'instant de cette femme-là. Et c'est ces personnes-là. Ceux qui sont descendants de Jacob mais qui habitent en Samarie, c'est eux qui ont cru en Jésus. Quand il va plus tard dans le verset 39, c'est ceux-là qui ont cru en Jésus. Ce n'est pas des non-juifs, c'est des descendants de Jacob. Relis le verset. Au verset 11. Allons-y. Seigneur, oui, lui dit la femme. Il dit. Au verset 12. Oui. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Notre père Jacob, c'est qui veut dire qu'elle est descendante de Jacob. Tu nous as donné ce puits. C'est Jacob qui a donné le puits. Et à qui on a bu lui-même. C'est clair. Donc, le passage de Matthieu 10, verset 5 là, il est un peu plus clair. Sauf pour ceux qui se refusent à comprendre. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. Pourquoi?
Livre des rois nous donne l'histoire de la Samarie. Voilà l'enseignement, chers jeunes. Si jamais il te demandait pourquoi Jésus a dit n'entrez pas dans les villes des Samaritains, ça là tu ne pourras pas répondre. Pourquoi il ne pourra pas répondre? Il a dit ça à ses disciples. Pourquoi il dit attends, il a dit n'entrez pas. Je te reprends maintenant. Il a dit ça à ses disciples parce que c'est lui-même qui devait entrer dans cette ville-là pour exercer son ministère. C'est écrit où que c'est lui-même qui devait rentrer dans cette ville pour exercer son ministère. Mais moi je t'informe. Mais là je vais te montrer qu'il est rentré dans cette ville. Je vais te montrer. Prochaine question. Prochaine question. Après tu reviens. Le vrai, t'avais plus de 30 minutes. C'est censé. Non, on prend d'abord le doigt. C'est moi, on doit prendre le doigt. Allons-y, Ma question est la suivante. Je pense que l'islam enseigne l'amour. Je pense que l'islam enseigne l'amour. Pas penser, c'est ça. Voilà. Et si l'islam enseigne l'amour, l'amour c'est toi et moi. Le fait d'aimer son prochain, n'est-ce pas? Maintenant, il voulait savoir, et qu'est-ce que font les djihadistes au nom de Allah? Parce que qu'est-ce que font les djihadistes au nom de Allah? Pardonnez s'il vous plaît, écoutez. Et puis pourquoi est-ce que la communauté internationale musulmane, ils vont jusqu'à la Mecque, ils n'ont jamais condamné cela? Et puis qu'est-ce qu'il faut pour ne pas que les djihadistes existent? Écoutez, s'il vous plaît, il n'y a pas de questions bêtes, sauf la question de Guizot. À part la question de Guizot, il n'y a pas de question bizarre au jardin ici. La Guizot, lui seul qui laisse son livre. N'entrez pas dans la Bible. Je ne veux pas qu'on parle de la Bible parce qu'il a peur. C'est pour Guizot seul qui est bizarre. Sinon, toutes les questions sont bienvenues. Alors, le grand a dit quelque chose d'intéressant. C'est lui qui a eu le courage de dire. Sinon, beaucoup pensent ça, mais ils ne le disent pas. Les musulmans, c'est des djihadistes. Les gens le disent. Oui, frère. Sache que chaque musulman est djihadiste. Mais aucun musulman n'est terroriste. Claire. Écoutez très bien. Est-ce que c'est rentré? Tous les musulmans sont des djihadistes. Mais aucun musulman n'est terroriste. Tout part du sens de l'étymologie des différents mots. Claire. Le djihad, qu'est-ce que ça signifie? En quoi ça consiste en islam? Le terrorisme, qu'est-ce que ça signifie? Et en quoi ça consiste? Et puis après, c'est parler quelque part là-bas. Merci d'avoir recadré ces musulmans. Il n'a pas écouté la suite, il allait partir comme ça. Au jardin, moi de la bande, il dit les musulmans c'est les djihadistes. Et puis c'est fini, c'est comme ça on fait 4 pays là. Milliards de musulmans. Prenez note, on prend note. Tous les musulmans sont des djihadistes. On prend note. Mais aucun musulman n'est terroriste. Parce que le djihad rapporte ou bien rapproche de quelque chose qui est tout ce qui est l'effort. L'effort pour plaire à Allah, qui vient du mot Jud, Jahada, qui signifie effort. L'effort que l'on fait pour plaire à son créateur. C'est ça qu'en islam on appelle le djihad. Nous ne vivons pas. Nous sommes djihadistes. Quand tu prends même la sourate 61, au verset 10 je crois, Ya ayyuhallazina amanu al adulukum ala tijarati jusqu'à la fin. Il dit wa tujahiduna fi sabilillah. On entend bien le mot djihad dedans. Wa tujahiduna fi sabilillah. Ça dit vous luttez pour la cause d'Allah. Ce qui n'a rien à voir avec le fait de tuer. La preuve, ceux qui s'appellent terroristes là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont souvent dans des mosquées pour s'exploser. Mais un musulman qui dit lutter pour la cause de l'islam, quel est son intérêt à aller tuer des musulmans et de se croire dans une mosquée? Question. Alors on doit savoir qu'en réalité, ce n'est pas des musulmans. Parce que le terrorisme, c'est appliquer une violence systématique à des fins politiques. Ça, c'est le dictionnaire lui-même qui le dit. Alors que le djihad, dans son étymologie, qui n'a même pas un mot français qui a été françaisé, c'est un mot arabe qui vient de Djoud, qui vient de Jahada, qui signifie tout simplement faire des efforts. Jahada, il a fait des efforts. Il a fait des efforts, mais il a fait. Mais il fait effort. Oui, il fait. Tu vois? Donc c'est ce que ça signifie. Maintenant, est-ce que le djihad consiste à tuer? Si le djihad consistait à tuer, est-ce que le Coran allait dire Sourate 17, verset 33? Ainsi que la Sourate 5, verset 33? Sourate 17, le verset 33. Est-ce que le Coran allait dire cela? Sauf en 3. Si le djihad consistait à tuer.
Sauf en droit. Allons-y. Sauf en droit. Allons-y. Ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Je le dis aujourd'hui encore. Je dis, aucun livre à la surface de la terre n'a montré le caractère sacré de la vie humaine comme le Coran. Je dis ça toujours. J'ai dit aucun livre. Non, laisse-moi terminer. Écoute bien la réponse. Bon, laisse couler. Sauf en droit. Voilà. Tu vois, Ne tuez point. aucun livre à la surface de la Afrique a la terre, rendu que ce soit un sacrée. livre scientifique, que ce soit un livre religieux, que ce soit un livre n'importe quoi, que ce soit un livre d'adoration, aucun livre n'a montré le caractère sacré de la vie humaine tel que le Coran. Ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Mais si le Coran s'arrêtait là, on allait dire ouais, le Coran a dit. Et puis quelle vie même? La vie du musulman ou bien de toute? Merci. Toute vie ou bien? Surah 5, verset 32, c'est pourquoi nous avons prescrit. Allons-y. Pour les enfants d'Israël. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël, mais ici ne regardez pas pour les enfants d'Israël parce que tous les autres coraniques s'appliquent aux musulmans qui croient au Coran. C'est pourquoi nous avons prescrit que quiconque tuera une personne non coupable d'un meurtre. Ici, c'est dans le cadre du talion. Une vie pour une vie. C'est pourquoi on dit non coupable d'un meurtre. Parce que dans le talion, là, un tué pour un tué. C'est un tueur qui tue. C'est ce qui est bon normalement. Quelqu'un qui tue. Si quelqu'un qui a tué, vous avez entendu 2 jours là, qu'il y a un vanupier qui allait tuer une femme et un enfant. Logiquement, ce gars-là, il n'a pas le droit d'aller en prison. Et puis utiliser, n'est-ce pas, l'argent du contribuable pour mettre benzin. C'est-à-dire que j'ai pris ces foutaises. Lui, il va aller mettre benzin que nous, notre argent paye. Alors que c'est un tueur. Ma question là. Comme toi, je viens. Non, ça coule. Ça va nager dedans. Ça vient. Tu vois, c'est pas le dit, c'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie. Si quelqu'un sait que s'il est tué, il sera tué là. Il ne va pas tuer. Il va pas tuer. Il va vivre. Ça c'est clair. C'est parce qu'on n'applique pas le talion, on n'applique pas la loi de Dieu. Mais je pense qu'il y a le temps, ça va venir. Donc ici, quand on dit non coupable d'un meurtre, c'est dans le cadre du talion. Parce qu'un tué pour un tué dans le talion. Allons-y. Mais quiconque sera une personne non coupable d'un meurtre. Oui. Ou d'une corruption sur la terre. Ou d'une corruption sur la terre. La corruption, c'est un sens large ici. Ça prend en compte tous les crimes, pédophilie, viol, tout, braquage, tout est dans la corruption. Allons-y. C'est comme s'il avait tué tous les hommes. Regarde comment le Coran met en valeur la vie humaine. On dit tu as tué un. C'est comme si tu as tué 6 milliards. Mais c'est comme quoi en Dieu. Mais c'est vrai. Quiconque croit en Dieu, il va te montrer le caractère scientifique de ce verset-là. Écoute la suite. La partie que moi je cherche là. C'est pas pour toi seul. Il faut nager dedans d'abord. J'ai déjà compris. La partie que je cherche là. Pourquoi tu m'expliques? Pourquoi est-ce que la communauté musulmane mondiale n'a jamais commandé? Ça vient. Levez-vous avancer. Écoute tout d'abord. Donc je le disais, le caractère sacré de la vie humaine est montré dans le Coran. Après avoir dit de ne pas tuer une vie qu'Allah a rendue sacrée, Allah vient montrer à quel point cette vie est importante. Parce que si tu tues un, c'est comme si tu as tué tout le monde. Et puis c'est vrai. Il va te montrer le caractère scientifique de ce verset. Il va lui laisser le feu. Donc, le Coran met en valeur la vie. Donc tous ceux qui tuent là, tu dois savoir qu'en réalité ils ne sont pas musulmans. Mais le djihad consiste à quoi en islam? Surah 4. Verset 75. Allons-y, là. Le verset 75. Allons-y. Et qu'avez-vous? Oui. Et qu'avez-vous? Allons-y. À ne pas combattre dans le sentier d'Allah. Combattre dans le sentier d'Allah. Et pour la cause des faibles. Combattre pour la cause des faibles. Qui sont-ils? Hommes. Femmes. Et enfants. Le djihad en islam consiste à défendre ceux qui sont les plus défavorisés, les plus faibles. Les défendre. Surah 3, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Donc il faut plonger. Parce que vous ordonnez le convenable. Vous interdisez. C'est très bon pour la santé. Vas-y. Vous ordonnez le convenable. Vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Ça, c'est un djihad en islam. Et moi, Ibn Khattab, il dit dans le commentaire de ce verset, quiconque ne donne pas le convenable, il n'interdit pas le blâmable, il ne fait pas partie de la Khayra Umma, il ne fait pas partie de la meilleure communauté. Donc, il n'est pas musulman celui qui, lorsqu'il voit un mal, ne cherche pas, n'est-ce pas, à proscrire ce mal-là. N'est pas musulman celui qui, lorsqu'il voit qu'il y a un bien qui s'impose quelque part, ne cherche pas à donner ce bien-là. Il ne fait pas partie de la meilleure communauté. Le djihad consiste à quoi? Surah 79, verset 41 et suite, à préserver son âme des passions. Parce que c'est les passions qui envoient les gens vers ce qui est mauvais. Si tu vois les gens dans l'auto-ghanéen, si tu vois les gens en train de chercher à croire forcément en Jésus-Christ, alors qu'il n'a pas été envoyé vers eux. Parce que là-bas on dit qu'il faut croire au saint. Une fois que tu crois au saint, tu vas au paradis. Quelles que soient tes actions, tu vas au paradis. Si tu vois les gens choisir cette voie de facilité là,
c'est parce qu'ils suivent leur passion. La passion. Voilà, il dit quiconque aura préservé son âme des passions et auparavant il dit, aura craint de comparer devant son Seigneur, c'est lui-là qui va aller au paradis. C'est ça le musulman. Donc voilà le djihad dans l'islam. Combattre pour la cause des faibles, ordonner le convenable, interdire le blâmable, et enfin préserver son âme des passions, le grand djihad, le djihad nafs. Maintenant, pourquoi la communauté musulmane ne condamne pas? Parce que ce n'est pas des musulmans qui le font. C'est-à-dire que s'il avait écouté mon développement, il n'avait même pas posé sa question. L'enfant du voisin, ça va faire quelque chose. Toi, c'est pas ton enfant, tu as quoi à voir dedans? Si tu as rattrapé, tu le fesses. Si ton papa t'envoie convocation, il a raison. Et comme toi. Écoute. On va tuer à toi, à ton nom. Il dit quoi? À mon nom. Il a tué à mon nom. Quand il crie, Allah Akbar, là, ça arrive. Ils ont tué au nom de quel pays? Ils ont tué au nom de quel pays? Allah Akbar, là, ça arrive. Tu viens de dire Allah Akbar. Tu viens de dire Allah Vous pouvez prendre quelqu'un qui dit Allah Akbar, là, ça arrive. Tu viens de dire Allah Akbar. Silence, s'il vous plaît, silence. Écoutez, ouais, tu t'appelles comment? Moi, c'est Désiré. Désiré. Attends, mon frère, attends. Je le gifle au nom de Désiré. C'est toi qui es responsable? Je vais aller te condamner. Allez-moi me condamner. Parce que moi, je ne t'ai pas dit de faire ça. Tu n'es pas responsable, tu n'es pas responsable. Je t'ai pas dit Il y a des condamnés. dit Il y a des montés. moi, À moins là, je ne dis pas de attends, faire ça. à moins que tu n'aies, n'est-ce pas, un pistolet ou bien un couteau avec lequel tu vas me combattre, allons sur la loi. Tu vas prendre quelle loi pour moi me Moi, condamner? je te dis Moi, que voilà, moi, la loi là, telle loi l'a dit. Ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train de faire là, la loi l'a dit, on ne fait pas. Quelle loi? Quelle loi? Ah, tu sais quoi? La loi coranique? La loi coranique? Quelle loi coranique? Il n'est pas musulman, tu sais quelle loi coranique? Pourquoi il n'est pas musulman? Ah, Et puis, il va à la mosquée, vous priez à tes bois. tu l'as déjà vu prier? Il y en a pas, il y en a pas prié. Tu l'as déjà vu prier? On a vu déjà des... Est-ce que tu l'as déjà vu prier? Oui, il y a des gens Qui? Dis son nom. Tu as vu qui priait? Dis son nom. Dis le nom de un seulement. Le monde entier te regarde. Toi, tu ne connais pas leur nom, mais tu affirmes que tu as déjà vu prier et tu sais qu'ils sont terroristes. Et est-ce que le Wassi, il connaît la terroriste? Faut dire que tu as vu ça où? Le Wassi, filmez-le, ils vont le voir. Donc il connaît la terroriste. Allez-y, la terroriste. Faut dire qu'il a vu ça où? Il connaît la terroriste. Il n'a rien à dire. Nous, on te demande pardon. Comme on dit, tu as gagné. C'est bon, ça peut te consoler. Prochainement, on va t'en parler. Il dit Jésus n'a pas dit ça parce que Jésus lui-même, c'est lui qui devait aller là-bas. On dit un passage, il dit il n'y a pas passage. Et c'est comme ça que, malheureusement, ça nous fait mal de le dire, c'est comme ça que la religion christianisme s'est formée. Écoutez, s'il vous plaît. C'est comme ça que le christianisme s'est formé. À travers ce qu'on appelait les conciles œcuméniques. Ils se sont assis et de leur propre chef, ils ont réfléchi sur des doctrines. Ils ont utilisé des passages qu'ils ont sortis de leur contexte, ils en ont fait des prétextes et puis ils ont utilisé pour établir toutes les doctrines fondamentales du christianisme aujourd'hui. Toutes les doctrines fondamentales du christianisme, ils se sont assis lors des conciles. La preuve, c'est après le 7e concile qu'il y a eu ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le dispatching, on va dire le protestantisme à l'église. Parce qu'à la base, ils étaient tous catholiques. C'est pourquoi lorsque nous voyons certains, soi-disant évangélistes, s'arrêter pour insulter les catholiques et dire qu'ils vont en enfer, nous disons que c'est des rigolos. Parce que la Bible même qu'ils utilisent là, ça vient de ceux-là même que vous insultez. C'est eux qui ont commencé. Maintenant, après, il y a eu maintenant des fuites. Des gens qui sont sortis des rangs, qui sont allés former le protestantisme. Et du protestantisme, c'est sorti toutes les branches que vous voyez aujourd'hui. Ils sont à la base, tout le monde était catholique. Les Constantins, c'est eux qui ont posé toutes les bases. À la longue, comme ce qu'ils ont dit n'était pas basé sur les Écritures, les gens ont pu utiliser ça pour dire non, ce qu'ils ont dit là, ce n'était pas vrai. Tel que les fêtes de Noël, tel que la divinité de Jésus, qui est combattue par certains groupes, même dans le christianisme, qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est que pour d'autres fils de Dieu. D'autres disent que non, il n'a qu'un envoyé de Dieu, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est écrit. Mais prouver qu'il est Dieu dans la Bible, c'est la chose la plus invraisemblable et la plus difficile.
Parce qu'ils vont faire ce qu'on appelle les roucas spirituels. Ils vont prendre un passage par exemple qui dit il est l'image du Dieu invisible. On dit il est Dieu. Je dis mais comment? Ou bien c'est pas en français. Il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire qu'il y a lui et puis il y a Dieu. Mais comment il est Dieu encore? Ça veut dire qu'on va même pas loin dans le verset. Une fois que tu dis je suis l'image d'un tel, ça veut dire qu'il y a toi et puis il y a un tel. Mais comment encore on dit non il est Dieu? On dit le premier né de toute la création. Création. Mais qui a le créé? Mais on dit il est Dieu. C'est-à-dire qu'à supposer même qu'il est le premier être créé, c'est qu'il a été créé par quelqu'un. Mais comment se fait-il qu'on utilise ça? On dit il est Dieu. Je ne peux pas comprendre, c'est spirituel. C'est tout ce qu'ils peuvent dire. Ils ne peuvent que dire que c'est spirituel. Ah, mon frère. C'est spirituel. Parce qu'en dehors de ça, ils n'ont aucune preuve. Je voulais répondre ici à un enseignement. Est-ce qu'on a encore le temps? Concernant le paradis. À savoir que le paradis des musulmans est charnel. Nous le disons, nous le répétons, et le défi est lancé à tous ceux-là même qui se disent étant des connaisseurs de la Bible, de venir nous prouver que Jésus-Christ a montré un paradis différent du paradis décrit dans le Coran. Je le dis et je le répète, c'est pas la première fois qu'on le dit au jardin ici. Il n'y a pas de paradis différent de ce que Mohamed Sallam il a montré. Ils utilisent plus que Matthieu 22. J'ai bien envie de donner un enseignement sur Matthieu 22. On a donné après la prière, Inch'Allah. L'enseignement sur Matthieu 22, Inch'Allah, nous la recevons dans la deuxième partie. Donc à tout à l'heure, Inch'Allah. Attaque pile!